Dans son manoir blanc niché dans un quartier chic de Palo Alto, en Californie, Victoria Mason se tient dans la cuisine, occupée à préparer le dîner. Elle reçoit presque quotidiennement la visite de sa mère et de sa jeune sœur. 5 ans après le début de son mariage, cette scène n'a pas changé. Victoria, pourrais-je avoir un autre verre d'eau, demande sa mère Hélène depuis la table à manger, sur le ton d'un client d'un restaurant haut de gamme. Sa mère n'offrait jamais son aide lorsqu'elle se trouvait chez sa fille. À côté d'elle, sa sœur Christina était assise, adossée à sa chaise avec le physique tonique d'une professeure de yoga, en train de regarder son smartphone. Bien sûr, maman. Victoria prend de l'eau glacée dans le réfrigérateur et la verse dans le verre de sa mère. Bien qu'elle travaille elle-même à temps partiel comme pharmacienne à l'hôpital local, devant sa mère et sa sœur. Elle a toujours été traitée comme une femme au foyer. Tu as de la chance d'avoir épousé quelqu'un comme Richard, dit sa mère avec satisfaction en sirotant son eau. Je n'aurais jamais pensé que nous aurions un jour un lien avec quelqu'un comme lui. Son mari Richard était en effet un homme d'affaires prospère. Et la société qu'il avait créée était devenue une entreprise de premier plan dans la Silicon Valley. Cependant, Victoria ne l'avait pas épousé pour sa richesse. Elle avait été attirée par sa sincérité et sa gentillesse. Vous n'avez rien à faire, la vie doit être facile pour vous, dit Christina en levant les yeux de son smartphone. Je suis débordée tous les jours pour enseigner à mes élèves. Je travaille aussi, répond Victoria à voix basse. En tant que pharmacienne. Mais ce n'est qu'un temps partiel, n'est-ce pas, interrompt sa mère. En plus, avec les revenus de Richard? Tu n'as pas besoin de travailler du tout. Victoria ne dit rien. Même si les revenus de son mari étaient suffisants, elle voulait utiliser ses compétences professionnelles. Ses interactions avec les patients étaient pour elle une source vitale d'épanouissement. Cependant, sa famille n'a pas cherché à comprendre cela. Richard est rentré à la maison alors que les préparatifs du dîner étaient presque terminés. Malgré son air fatigué, il salue poliment sa belle-mère et sa belle-sœur. Merci pour ton travail aujourd'hui, Richard, dit sa mère en changeant soudain de ton. Vous avez dû être très occupé. Oui, avec un nouveau projet, dit Richard en souriant gentiment. Victoria, je peux t'aider? C'est bon, assieds-toi, dit Victoria, qui se sentait sauvée par la gentillesse de son mari. Pendant le dîner, la conversation est dominée par le travail de Richard. Mère et Christina s'empressent de poser des questions sur les performances de son entreprise et ses perspectives d'avenir. Personne n'a pris la peine de poser des questions sur le travail de Victoria. Ce week-end, un vieil ami à moi vient nous rendre visite, annonce sa mère. Victoria, pourrais-tu cuisiner à nouveau? Encore? Votre cuisine est délicieuse et je veux lui offrir un repas dans cette belle maison. Victoria est perplexe. Le mois dernier, elle avait passé une journée entière à cuisiner pour les amis de sa mère. Elle avait prévu une garde supplémentaire à l'hôpital pour le week-end, mais sa mère ne semblait pas s'en préoccuper. Je peux aussi amener des amis? Christina renchérit. Tout le monde veut voir cette maison. Mais j'ai du travail. Ce n'est qu'un travail à temps partiel, n'est-ce pas? Sa mère lui coupe la parole. Tu pourrais parfois donner la priorité à ta famille. Richard pose sa main sur l'épaule de Victoria. Si tu es occupé, il pourrait manger à l'extérieur. Mais nous avons une si belle maison, dit sa mère en fronçant les sourcils. Manger au restaurant coûte cher. Victoria soupire profondément. Pendant 5 ans, elle a constamment essayé de répondre aux attentes de sa famille. Cependant, tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle prépare les repas, qu'elle s'occupe de la maison et qu'elle partage le succès de son mari. Ses propres opinions et sentiments ont toujours été mis de côté. Après le dîner, sa mère et Christina se détendent dans le salon tandis que Victoria fait le ménage seule. Richard poursuit son travail dans le bureau. Tout en faisant la vaisselle, elle contemple le magnifique jardin. La maison était en effet merveilleuse. Mais parfois, elle ressemblait à une cage dorée. Victoria. Sa mère apparut dans la cuisine. Je peux venir demain aussi? Christina va acheter de nouveaux vêtements de yoga et j'aimerais l'accompagner. J'ai du travail demain. Encore du travail, dit sa mère avec mécontentement. Tu devrais aussi accorder de l'importance au temps passé en famille. Victoria continue à faire la vaisselle en silence. Le temps passé en famille est en effet important. Cependant, ce qu'elle recherchait,
c'était une relation de compréhension mutuelle, fondée sur le respect et le soutien de l'autre. La situation actuelle en est loin. Un jour, alors que Victoria rentre chez elle après sa garde à l'hôpital, elle trouve une voiture inconnue garée dans le garage. Une Porsche noire flambant neuve brillait au soleil du soir. Lorsqu'elle entre dans la maison, Richard est radieux dans la cuisine. « Comment la trouves-tu ? » ?»« Oh, elle est magnifique. » Victoria ne peut cacher sa surprise. « Mais pourquoi si soudainement ? » ?»« La société se porte bien. »« Je me suis dit que j'allais me faire plaisir, » dit Richard avec un peu d'embarras. « J'aimerais aussi t'acheter quelque chose. »« Qu'est-ce que tu veux ? » Avant que Victoria ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Elle entendit les voix de sa mère et de Christina. « Victoria, tu es là, oh, Richard ?» Sa mère est entrée dans la cuisine et a immédiatement repéré les clés de la Porsche. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« J'ai acheté une nouvelle voiture, » explique Richard. « Mon Dieu !» Les yeux de Christina s'illuminent. « Laissez-moi voir. » Ils sont sortis tous les trois pour regarder la voiture. Christina passe ses mains sur la carrosserie, l'air rêveur. « Tu as de la chance d'être la femme d'un homme riche, » dit-elle avec envie. « Je conduis une voiture compacte d'occasion. Mais c'est l'argent que Richard a gagné, ajoute sa mère. Ce n'est pas comme si Victoria avait fait quoi que ce soit pour cela. Victoria écoute en silence. Son incapacité à se réjouir sincèrement de la réussite de son mari la tourmente. Certes, c'était le résultat des efforts de son mari. Mais elle avait le sentiment d'avoir également soutenu le ménage et aidé son mari. « Est-ce que je peux faire un tour un de ces jours ?» demande Christina d'une voix coquette. « Bien sûr », répond Richard avec gentillesse. « Sortons tous ensemble. » Ce soir-là, la famille passe du temps dans le salon. Richard se rendit tôt dans sa chambre à cause de son travail, laissant Victoria seule avec sa mère et sa sœur. « Richard est vraiment un homme bien, » dit sa mère. « Il a tellement de succès, mais il n'est pas du tout arrogant. »« C'est vrai, » acquiesça Christina. « Les hommes que je connais deviennent prétentieux dès qu'ils gagnent un peu d'argent. D'ailleurs, il est probable qu'il aura encore plus de succès, poursuit sa mère. Le secteur des technologies de l'information est en pleine expansion, et j'ai entendu dire qu'il était question que la société de Richard soit cotée en bourse. Victoria est surprise. Où as-tu entendu cela ? Madame Johnson du quartier en a parlé l'autre jour. Son mari travaille dans les investissements, il est donc au courant de ce genre de choses. Mais Richard ne m'a rien dit à ce sujet. Les hommes n'ont pas l'habitude de parler travail à la maison, dit sa mère en connaissance de cause. Mais s'ils en parlent publiquement, ce sera quelque chose. Les yeux de Christina brillent. Comment ça, quelque chose ? Nous parlons de centaines de millions de dollars, dit sa mère en baissant la voix. Il pourrait devenir milliardaire. Victoria se sent mal à l'aise. Elle avait remarqué que les conversations de sa famille tournaient toujours autour de la richesse de son mari. Quelques semaines plus tard, Victoria fête son anniversaire. Lorsqu'elle se réveille, Richard est déjà parti pour l'entreprise. Un petit mot a été laissé sur l'oreiller. Joyeux anniversaire. J'ai préparé un dîner spécial pour ce soir. Je t'aime. Richard. Victoria sourit. La gentillesse de son mari lui fait chaud au cœur. Pendant son travail à l'hôpital, ses collègues ont organisé une simple fête d'anniversaire pour elle. Touchée par leur prévenance, elle a préparé un petit gâteau et une carte. Un collègue lui a demandé si sa famille faisait quelque chose pour eux. Je suis sûre qu'ils ont pensé à quelque chose, a répondu Victoria, bien qu'elle n'ait pas eu de nouvelles de sa mère ou de sa sœur. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Richard était en train de cuisiner. Et la table était décorée de fleurs et de bougies, créant une atmosphère romantique. Bienvenue à la maison, fille d'anniversaire, dit Richard en souriant. J'ai préparé tes lasagnes préférées. Merci, dit Victoria en serrant son mari dans ses bras. C'est délicieux. Pendant le dîner, Richard a sorti une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un magnifique collier de diamants. Il est magnifique, s'exclame Victoria. Mais quelque chose de si cher. Le prix n'a pas d'importance pour toi, dit Richard en attachant le collier autour du cou de Victoria. Tu es mon trésor. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'était sa mère. Oh, Victoria,
dit la voix de sa mère. Comment vas-tu? Bien, maman. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, tu te souviens? On entendit sa mère paniquer à l'autre bout du fil. Oh, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, dit Victoria en essayant de cacher sa déception. Je me rattraperai demain. En fait, je voulais parler de l'anniversaire de Christina. Victoria est surprise. L'anniversaire de sa sœur était le mois prochain. Alors qu'elle avait oublié l'anniversaire de sa propre fille, elle préparait déjà celui de son autre fille. Quel genre de discussion? Je veux lui organiser une fête. Chez vous. Pourrais-tu t'occuper de la cuisine comme d'habitude? Victoria reste sans voix. Je vais y réfléchir, finit-elle par répondre point après avoir raccroché. Richard la regarde avec inquiétude. Tu vas bien? Oui, je vais bien, tante Victoria en souriant. C'est juste une question de famille. Le mois suivant, Christina fête son anniversaire. Sa mère a apporté un gros bouquet et Victoria a passé toute la journée à la cuisine. De nombreux amis ont été invités et la maison s'est remplie de rires joyeux. Christina est célibataire et pitoyable, explique sa mère à Victoria. Je veux lui offrir une fête spéciale. Victoria ne dit rien. Cela signifiait-il que, puisqu'elle était mariée, elle n'avait pas besoin de célébration spéciale? Pendant la fête, le travail de Richard est redevenu un sujet de conversation. Richard, comment se passe la discussion sur l'hypo? Demande directement sa mère. Richard a eu l'air légèrement perplexe. C'est encore au stade de la réflexion. Mais si ça marche, ce sera quelque chose, dit Christina avec intérêt. Faites-nous savoir si nous pouvons vous aider en quoi que ce soit. Si quelque chose se présente, tu nous aideras aussi, Victoria, dit sa mère à sa fille. Nous sommes de la famille, après tout. Bien sûr, parce que nous sommes de la famille, répondit Victoria, mais elle sentit un malaise dans sa poitrine. C'était toujours eux qui demandaient de l'aide. Lorsque Victoria avait des problèmes, ils ne l'avaient jamais aidée. Pourtant, ils étaient très désireux de profiter de la réussite de son mari. Ce soir-là, après avoir terminé le nettoyage et s'être mis au lit, Richard lui parle. Ta famille parle toujours de mon travail et de mes revenus. Oui, reconnaît Victoria. Mais je ne pense pas qu'ils me veuillent du mal. Je t'ai épousée parce que je t'aime, dit Richard d'un air sérieux. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Je pense la même chose, dit Victoria en prenant la main de son mari. Mais ma famille pourrait ne pas le comprendre. Richard réfléchit un instant. Pensez-vous que votre famille se soucie vraiment de vous? Ces mots ont frappé profondément le cœur de Victoria. Elle pensait la même chose. Un matin, Victoria a été réveillée par un appel d'urgence de l'hôpital. Richard avait été transporté aux urgences pour une crise cardiaque. Elle se précipite à l'hôpital, mais il est déjà trop tard. Son mari est décédé subitement. Les mots du médecin semblaient venir de très loin. Victoria a tenu la main froide de son mari et a pleuré. Elle n'arrivait pas à accepter la réalité, celui qui parlait normalement la veille au soir n'était plus là. Les préparatifs des funérailles se sont déroulés à la hâte. Les collègues de Richard l'aident activement. Mais Victoria perd son jugement à cause du chagrin et de l'épuisement. Sa mère et Christina ont également proposé leur aide, mais en réalité, elles n'ont fait que donner des instructions et n'ont pas fait grand-chose. Victoria, qu'en est-il des arrangements floraux? Demande sa mère. Je ne sais pas, répond Victoria, hébétée. Quelles étaient les fleurs préférées de Richard? Des roses blanches seraient parfaites, suggère Christina. C'est élégant et cela convient à Richard. Le jour de l'enterrement, l'église était remplie de nombreuses personnes. Les collègues, les amis et les voisins de Richard étaient présents. Victoria est assise au premier rang, vêtue d'une robe noire. Sa mère et Christina étaient assises à côté d'elle, mais elle pouvait voir que leurs regards se tournaient parfois vers les vêtements et les affaires des participants. Tant de gens sont venus, chuchote sa mère. Richard était vraiment un homme remarquable. Après le sermon du pasteur. Les participants sont venus un par un présenter leurs condoléances à Victoria. Le patron de Richard a parlé de sa contribution à l'entreprise et ses collègues ont loué sa personnalité. Madame, si nous pouvons vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le demander, a déclaré la secrétaire de Richard en pleurant.
Victoria était sincèrement reconnaissante. Après les funérailles, lorsqu'elles sont rentrées chez elle, sa mère et Christina les ont accompagnées. Tu ne devrais pas rester seule ce soir, dit gentiment sa mère. Nous resterons avec toi. Victoria, épuisée, accepte avec reconnaissance. Elles s'installent toutes les trois dans le salon et prennent tranquillement le thé. Le lendemain matin, alors que Victoria prépare le petit déjeuner dans la cuisine, sa mère apparaît. Victoria, je suis désolée d'aborder ce sujet à un tel moment, commença sa mère avec hésitation, mais as-tu déjà vérifié pour l'héritage? Victoria s'arrêta de faire ce qu'elle faisait. Cela ne fait que 2 jours que son mari est mort. Je n'ai encore rien vérifié. Je vois. Mais tu devrais le faire bientôt, n'est-ce pas, poursuit sa mère. Il y a aussi des questions fiscales. Oui, je suppose, répond vaguement Victoria. Cet après-midi-là, Christina est également venue lui rendre visite. Elle est directe. Ma sœur, à propos de l'héritage, Christina aborde le sujet sans réserve. Nous allons le diviser entre les membres de la famille, n'est-ce pas? Le diviser? Victoria est confuse. Richard le voudrait aussi, dit Christina avec conviction. Maman et moi t'avons soutenu. Me soutenir? Victoria reste sans voix. Pensait-elle vraiment qu'elle la soutenait? En outre, maman vieillit et je dois aussi penser à mon avenir, poursuit Christina. Les revenus des cours de yoga ne suffisent pas, je m'inquiète pour ma retraite. Je ne peux répondre à rien, dit finalement Victoria. Je ne sais encore rien. Ce soir-là, sa mère et Christina sont restées à la maison. Tu as rendez-vous avec l'avocat demain, n'est-ce pas, confirme sa mère. Oui, répond Victoria. Peut-être devrions-nous venir avec toi, suggère Christina. En tant que représentant de la famille. C'est bon, a refusé Victoria. Je peux y aller seule. Le lendemain matin, après le départ de Victoria pour le bureau de l'avocat, sa mère et Christina sont restées à la maison. Je vais t'aider, avait dit sa mère à Victoria. Je m'occuperai aussi du 2e étage. Je vais aussi jeter un coup d'œil, avait ajouté Christina. Il y a peut-être des objets personnels de Richard qui pourraient être des souvenirs. Les 2 femmes commencèrent à ranger la maison, se répartissant le travail. Christina se dirigea vers le bureau tandis que sa mère s'occupait de la chambre à coucher. Cette maison est vraiment grande, marmonne Christina dans le bureau. Trop grande pour qu'une seule personne puisse y vivre. Elle examina attentivement les étagères et les tiroirs du bureau. Puis, derrière une lourde étagère, elle trouva un petit coffre-fort. Maman, viens ici une minute, dit Christina à sa mère. Qu'est-ce qu'il y a, dit sa mère en entrant dans le bureau. Il y a un coffre-fort ici, s'exclama Christina. Je parie qu'il contient des documents importants ou de l'argent. Mais nous ne connaissons pas la combinaison, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, dit Christina avec fierté. Richard m'a donné un double des clés pour les cas d'urgence. Tu te souviens que je m'en suis vantée l'autre jour? Les yeux de sa mère s'illuminent. C'est vrai, oui, dit Christina en sortant une clé de sa poche. Avec ça, je peux aussi entrer dans le bureau. Les 2 femmes soulèvent avec précaution le coffre-fort. Il était plus lourd que prévu, ce qui les obligea à le porter toutes les 2. Maintenant. Je peux rembourser mes dettes, dit Christina à bout de souffle. Gardez ce secret pour Victoria, l'avertit sa mère. On s'expliquera plus tard. Elle charge le coffre-fort dans la voiture et le transporte jusqu'à l'appartement de Christina. Quelques jours plus tard, Victoria décide d'organiser le bureau. Elle voulait trier les affaires de Richard et chercher des documents importants. Cependant, lorsqu'elle regarde derrière la bibliothèque, le coffre-fort qui aurait dû s'y trouver a disparu. Victoria est restée figée sur place. Puis, soudain, elle s'est mise à rire bruyamment. Le rire ne s'est pas arrêté. Elle a continué à rire jusqu'à ce que les larmes coulent. J'aurais dû m'en douter, murmura-t-elle en riant. Pendant qu'elle pleurait la mort de son mari. Sa famille s'était attaquée à ses biens. Son chagrin ne signifiait rien pour eux. Les mots que Richard avait prononcés de son vivant lui revinrent à l'esprit. Pensez-vous que votre famille se soucie vraiment de vous? Elle comprenait maintenant ce qu'il voulait dire. Richard avait percé à jour la vraie nature de sa famille. Il avait dû prendre des précautions. Le rire de Victoria était le rire de la libération du chagrin. Lorsque le rire de Victoria se calma, elle redevint calme. Tout d'abord, elle doit vérifier si le coffre-fort a bien été volé. Elle se souvint que Richard, en personne prudente, avait installé une petite caméra cachée dans son bureau. C'est pour la sécurité, avait-il expliqué auparavant. Il y a
Des documents importants ici. Victoria ouvre le tiroir du bureau et sort la carte SD de la caméra. En utilisant la méthode que Richard lui avait enseignée, elle la connecta à l'ordinateur et vérifia les images. Ce qui apparaît à l'écran, ce sont les images du jour de l'enterrement. Après le départ de Victoria pour le bureau de l'avocat. Elle a clairement enregistré Christina entrant dans le bureau. Elle a sorti une clé de sa poche et a cherché derrière l'étagère. Elle l'a trouvée et la voix excitée de Christina a été entendue dans la vidéo. Quelques minutes plus tard, sa mère Hélène apparaît à son tour. Toutes deux discutent en regardant le coffre-fort. Le son a également été enregistré. Je parie qu'il contient des documents importants ou de l'argent, dit la voix de Christina. Mais nous ne connaissons pas la combinaison, n'est-ce pas, répond la voix de sa mère. Ce n'est pas grave. Avec ça, je devrais pouvoir l'ouvrir, montre Christina. Les images montrent les deux femmes en train de coopérer pour soulever le coffre-fort. Il semblait plus lourd que prévu, car les deux personnes respiraient difficilement. Maintenant, je peux rembourser mes dettes, a déclaré Christina, dont la voix a été clairement enregistrée. Gardez ce secret pour Victoria, dit sa mère. Nous pourrons l'expliquer plus tard. Nous sommes une famille, il est donc naturel de partager. Victoria met la vidéo en pause. Le mot « dette » attire son attention. Christina avait-elle eu des dettes ? Et sa mère semblait le savoir aussi. Lorsqu'elle reprend la vidéo, elle montre les deux personnes en train de sortir le coffre-fort. Ils le transportent jusqu'à l'entrée et le chargent dans la voiture de Christina. Sa mère fait le guet pour s'assurer qu'il n'y a personne. On entend la voix satisfaite de sa mère. Parfait. Maintenant, tout va bien pour un moment. Victoria poussa un profond soupir. Les personnes qu'elle considérait comme sa famille avaient profité de la mort de son mari pour s'emparer de ses biens. De plus, il semblait l'avoir planifié à l'avance. Quand Christina avait-elle obtenu ce double des clés, le lendemain, Victoria se rend au poste de police. Elle apporte les images et dépose une plainte pour vol. Il s'agit bien d'un vol, a déclaré le policier après avoir visionné les images. Les preuves sont suffisantes. Nous allons immédiatement ouvrir une enquête. Les auteurs du vol sont des membres de ma famille, a déclaré Victoria avec douleur. Cela doit être difficile pour vous, mais légalement, un vol est un vol, même entre membres d'une même famille, explique gentiment le policier. Les souhaits de la victime sont prioritaires. Ce soir-là, la police a procédé à une perquisition dans l'appartement de Christina. Victoria est invitée à les accompagner. Christina est troublée. Il doit s'agir d'une erreur. Je n'ai rien fait. Nous avons trouvé un coffre-fort ici. Un officier a découvert le coffre-fort dans la chambre à coucher. C'est. Christina essaie de trouver une excuse, mais les mots lui manquent. Ouvrons-le, dit l'agent en essayant de déverrouiller le coffre. Victoria observe nerveusement la scène. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur du coffre ? Une partie de l'héritage de son mari ? Des documents importants. Au moment où le coffre s'ouvre, toutes les personnes présentes restent sans voix. Il n'y avait ni argent, ni bijoux, ni documents importants à l'intérieur. Il était rempli de coupons de supermarché. Qu'est-ce que c'est ? Même le policier ne sait plus où il en est. Victoria se remet à rire. Cette fois, c'était un rire rempli d'admiration et d'amour. Richard, dit-elle à son mari dans son cœur. Tu es vraiment quelqu'un. Christina regarde le contenu du coffre et devient rouge vif. Pourquoi est-ce faux ? Cela n'a aucun sens. Faux, demande le policier. Eh bien, il devrait y avoir de l'argent dedans, laisse échapper Christina. À ce moment-là, elle réalise qu'elle a avoué le motif du vol. Vous l'avez donc volé pour l'argent, confirme l'agent. Christina baisse les épaules, dépitée. Ma sœur a beaucoup d'argent. Comme nous sommes de la même famille, elle pourrait en partager un peu avec nous. Ce n'est pas une raison pour voler, dit calmement le policier. Sa mère Hélène est également appelée en tant que complice. Elle a d'abord prétendu l'ignorer, mais s'est rendue à l'évidence lorsqu'on lui a montré la vidéo. Nous sommes une famille, a plaidé sa mère en larmes. J'aime Victoria. Nous avions juste des problèmes financiers. Alors vous auriez dû consulter honnêtement, a déclaré le policier. Le vol est un crime. L'enquête qui a suivi a révélé les détails des dettes de Christina.
Elle avait emprunté des sommes importantes à des sociétés de crédit à la consommation pour financer l'ouverture d'un studio de yoga. Cependant, l'entreprise ne fonctionnait pas comme prévu et elle avait des difficultés à rembourser. Sa mère le savait et comptait sur les biens du mari de Victoria depuis leur mariage. C'était un mensonge de dire que Richard avait donné le double des clés, demande Victoria. Christina secoue la tête. C'était vrai. Mais pas pour les urgences, poursuit-elle honteusement. Quand je l'ai consulté à propos de mes problèmes d'argent, il m'a dit que je pouvais utiliser le bureau à tout moment. Mais je ne savais pas qu'il y avait un coffre-fort. Victoria se souvient de la gentillesse de son mari. Richard était au courant de la situation difficile de Christina et avait essayé de l'aider. Mais elle avait abusé de sa bonne volonté. Mais pourquoi créer un faux coffre-fort, demande Christina. Victoria sourit. Probablement pour tester votre vraie nature. En fait, Richard avait nourri des doutes sur la famille de Victoria de son vivant. Il voulait savoir s'ils aimaient Victoria ou s'ils en avaient après ses biens. Il avait donc délibérément préparé un coffre-fort factice comme preuve d'une telle situation. Où sont les vrais biens, demande sa mère. Ce ne sont pas vos affaires, répond Victoria calmement. En réalité, le véritable héritage de Richard se trouvait dans un coffre de banque. Ayant découvert la vraie nature de la famille, il avait mis les biens importants en lieu sûr. Le testament a également été confié à un avocat fiable. Christina a été arrêtée pour vol et sa mère a également été déférée au procureur en tant que complice. Toutes deux auraient un casier judiciaire. Nous sommes une famille, ne comprend toujours pas sa mère. Comment en est-on arrivé là? Victoria était remplie de tristesse. Mais en même temps, elle était reconnaissante de la vérité importante que son mari lui avait apprise à la fin. 6 mois se sont écoulés. Christina a été reconnue coupable de vol et a été condamnée à une peine avec sursis. Sa mère Hélène a également été condamnée à une amende pour complicité. Toutes deux ont désormais un casier judiciaire, ce qui rend l'emploi difficile. Christina a envoyé de nombreuses lettres d'excuses. Mais Victoria les a jetées sans les lire. Elle ne voulait plus entendre d'excuses du genre « Pardonnez-moi parce que nous sommes de la même famille » ou « J'avais juste des problèmes financiers ». Lors d'un entretien avec l'avocat, le véritable héritage de Richard a été révélé. En incluant les actions des sociétés informatiques, les biens immobiliers et les fonds d'investissement, le total dépassait les 100 millions de dollars. Victoria est stupéfaite. Elle ignorait que son mari avait accumulé une telle fortune. Richard a spécifié que tout devait vous être confié, lit l'avocat dans le testament. Et il y a des instructions spéciales. Le testament contenait un message d'amour à Victoria, ainsi que ces mots. Et si votre famille vient après les biens, c'est exactement ce que j'avais prédit. Vous êtes libre d'être vous-même. Votre vie vous appartient. Victoria pleure. Jusqu'au bout, son mari a pensé à elle en premier. Pourquoi créer un faux coffre-fort? Elle se souvint des paroles de Christina à l'époque. Richard avait préparé un mécanisme pour exposer la vraie nature de la famille en cas d'urgence. Il avait dû voir Victoria souffrir à cause de sa famille de son vivant. Victoria a pris une décision. Elle fera don de la moitié de l'héritage à des organisations caritatives médicales locales. Son expérience de pharmacienne lui a fait prendre conscience de l'importance des soins de santé. C'est une excellente décision, a déclaré le représentant de l'association caritative, reconnaissant. Cette donation permettra de sauver de nombreux patients. Avec les biens restants, Victoria a commencé une nouvelle vie. Elle a vendu la grande maison de Palo Alto et s'est installée dans une petite ville au bord de la mer. Elle y a ouvert une pharmacie communautaire. Et la pharmacie est appréciée par la population locale et Victoria y mène une vie épanouie. Les échanges chaleureux avec les patients étaient son plus grand trésor. Docteur, merci toujours, a dit une patiente âgée pendant qu'elle recevait ses médicaments. Votre présence nous aide vraiment. Merci à vous aussi, a dit Victoria en souriant sincèrement. Un jour, un nouveau livreur s'est présenté à la pharmacie. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années à l'allure honnête, nommé Michael. Vous venez d'ouvrir la pharmacie, n'est-ce pas, dit-il avec intérêt. Je pense que c'est une excellente décision. Merci, a répondu Victoria. C'est un travail gratifiant. Et la conversation avec Michael était naturelle et il comprenait sa passion pour le travail. Il ne s'intéresse ni à l'argent ni au statut, mais seulement à Victoria elle-même. Pendant ce temps, Christina et Hélène luttent pour leur réinsertion sociale en raison de leur casier judiciaire. Le studio de yoga de Christina a fermé et sa mère n'a pas trouvé de nouvel emploi.
Si seulement nous avions consulté honnêtement à l'époque, regrette Christina. Mais il était trop tard. Un jour de printemps, Victoria s'est rendue sur la tombe de Richard. Tout en offrant des roses blanches, elle rend compte à son mari. Tu avais raison, lui dit-elle doucement. La vraie famille est liée par un amour immuable, dans la richesse comme dans la pauvreté. Le vent lui caresse la joue, comme si Richard lui répondait. Je suis heureuse maintenant, poursuit Victoria. Je vis entourée de personnes liées par le cœur, pas par l'argent. Sa nouvelle vie à la pharmacie, la rencontre avec Michael, les liens avec les membres de la communauté, tout cela constituait une véritable richesse que l'argent ne pouvait pas acheter. À eu coucher du soleil, alors qu'elle s'apprête à fermer la pharmacie, Michael vient lui rendre visite. Tu veux qu'on aille voir l'océan ensemble ce week-end, demanda-t-il un peu nerveusement. Oui, j'en serais ravie, sourit Victoria. Pour elle, qui a vu des gens cibler des biens sous le nom de famille. Une relation pure et sans calcul est plus précieuse que tout. Et la vérité que Richard lui avait enseignée à la fin était que l'amour est inconditionnel. Victoria a commencé à suivre un nouveau chemin dans la vie. Surmontant les douleurs du passé, elle a trouvé le vrai bonheur.